Avant de commencer la vidéo, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière sur le Conseil Blanc, fonce la regarder parce que cette histoire va se baser dessus. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comment, présidé par Saruman, le Conseil Blanc avait géré la menace de Sauron en Terre du Milieu. Et si c'était Gandalf qui avait eu la tête de cette organisation, que se serait-il passé ? Nous sommes donc en 2463, troisième âge, et Galadriel, à la suite des agissements du sombre nécromancien de Dol Guldur, convoque un conseil des sages. Ce qu'il s'y est dit, ce qu'il s'y est passé, c'est inconnu naturellement, mais une chose des plus importantes en sortit. Gandalf, magicien gris, prit la tête de cette assemblée et la dirigera dans le futur. Cette décision, elle est motivée par le fait que Gandalf est toujours en train de voyager. Il apprend énormément de choses dans le nord, dans le sud, dans l'ouest. Il est sage et surtout digne de confiance et aimé de tous. Enfin, presque tous. Ainsi, le moment venu, un conseil pourra être convoqué avec une efficacité accrue, évidemment. Toutefois, l'accession de Gandalf à la tête du Conseil Blanc accentua la rancœur de Saruman à son égard. Le magicien blanc, sans le faire ouvertement, se détourne du Conseil pour suivre ses propres plans et desseins. Il entame à cette époque, en secret, la recherche de l'anneau unique là où il était tombé, dans le grand fleuve Anduin. Afin d'avoir un repère malléable pour ses futurs projets, Saruman s'établit en Isengard en 2759. Officiellement, il gardera un œil sur les hommes du pays de Dune. Officieusement, le cercle de Isengard convient parfaitement à ses idées de grandeur. En plus de sa traque de l'unique, il commence des recherches sur la forge d'anneaux. En 2770, Gandalf est préoccupé par la chute d'Erebor et l'arrivée de Smaug. En effet, une alliance entre le dragon et Sauron pourrait être désastreuse pour les peuples libres. Bon, peu après, un conseil blanc est tenu à Foncombe, convoqué par Gandalf. Lors de celui-ci, la question de Smaug est abordée et tous conviennent que le dragon est très dangereux, mais qu'il serait plus dangereux encore d'échouer à le déloger. C'est pourquoi Gandalf met en avant l'existence de Thorin, petit-fils de Thror, qui pourrait mener la quête et reprendre la montagne. Le plan est jugé largement trop dangereux et refusé pour l'heure par le conseil. La question du nécromancien est aussi abordée, parce qu'il terrorise la région de Dol Guldur et y cache manifestement un pouvoir assez conséquent. Chose assez étrange toutefois, Saruman, dont la connaissance à ce sujet est vaste et brillante, n'est pas venu au conseil et plus aucune nouvelle de ses actes ne sont parvenues, ni à Gandalf, ni à Galadriel, ni à aucun membre du conseil en fait. Ainsi, sur le conseil d'Elrond et de Galadriel, un œil sera gardé sur les agissements du mage blanc, sans toutefois l'avertir évidemment. Donc, il se déroule plus de 100 ans. En 2850, Gandalf entre enfin dans Dol Guldur, afin de confondre le nécromancien. Il apprend ici que ce sorcier n'est en réalité nul autre que leur ennemi terrible Sauron. Là, le magicien est alerté et un conseil est immédiatement tenu en Lothlorien, forteresse la plus proche de Dol Guldur. La question du nécromancien est abordée, décidée rapidement. Une attaque sur la vieille forteresse sera effectuée au plus vite. Mais un autre sujet inquiète les sages, Saruman. En effet, les recherches du magicien autour des champs Osiris trahirent sa volonté de retrouver l'unique, car sa perte à cet endroit était connue de tout le monde évidemment. Mais chaque chose en son temps. Une action est d'abord entreprise par le conseil afin de repousser Sauron et de l'envoyer hors de Dol Guldur. Et le Seigneur des Ténèbres est pris de court, ne s'attendant pas à être attaqué aussitôt. Il est contraint de s'enfuir vers l'est à nouveau. Saruman est acculé en Isengard et interrogé par Gandalf, Galadriel, Elrond et Galdor, envoyé de Círdan. Son bâton est brisé et il est jeté hors du Conseil Blanc définitivement. Le contrôle d'Isengard lui est retiré et son destin n'est dès lors plus connu. La clé du cercle est remise à Folka, roi du Rohan, à cette époque, qui s'empressa d'y affecter une garde élevée. Le Conseil Blanc se réservera toutefois l'accès à la tour d'Orthanc, lieu défini de tous les futurs conseils. C'est plutôt pratique d'avoir un lieu défini, tu dis juste « Ok, on convoque un Conseil Blanc », tout le monde sait que c'est directement en Isengard.
Ainsi, il est temps pour Gandalf de reprendre ses voyages et sa collecte de toutes sortes d'histoires, de renseignements. Durant longtemps, il cherche Thorin, fils de Thrain, afin de jeter Smaug hors de la montagne solitaire. Et comme lors de l'histoire classique, c'est en 2941 que la quête d'Erebor est entreprise par Thorin et compagnie. Cette année-là, Bilbo trouve l'unique dans la caverne de Gollum et le ramène avec lui en comté, comme vous le savez. Curieusement, la même année, un mal gronde à nouveau en Mordor et l'intendant Turgon. Il en est alarmé et il prépare les armées de Gondor, mais il est un peu désespéré parce que si c'est là le retour de Sauron, c'est terrible, ça pourrait signer la fin du Gondor. Donc, en 2953, afin de prévenir un retour de Sauron imminent, le conseil se réunit afin de discuter au sujet des anneaux de pouvoir parce que Gandalf a entendu parler des plaintes de Turgon. Et car le hobbit Bilbo Saquet a trouvé ce qui semblait un grand anneau au cours de la quête d'Erebor. À ce moment-là, rien ne peut apaiser les craintes de Gandalf. Et le mage prit alors la quête de rechercher partout cette créature, Gollum. En cela, il est aidé à l'ouest des montagnes par Elrond et à l'est par Galadriel, et évidemment leur peuple. Ensemble, ils trouvèrent le misérable et purent tirer de lui les informations terribles qu'il leur manquait. L'anneau de Bilbo semblait bel et bien être unique. Voici donc l'état des choses. Avec Gandalf à la tête du Conseil Blanc, ce sera en 2953 du Troisième Âge que l'idée de la quête visant à détruire l'anneau viendra à l'esprit des grands. Mais dès lors, les événements prennent une tournure si différente qu'il est presque impossible d'en tirer un récit assez court et surtout assez cohérent pour figurer dans cette vidéo. Imaginez, Saruman n'est pas là et donc il ne peut pas engendrer les guerres en Rohan. Frodo, Sam, Pipin ou Merry ne sont même pas nés, de même qu'Éomer, Éowyn, Boromir ou Faramir, ils sont pas nés non plus. Donc, voilà comment un événement aussi mineur qu'un changement à la tête d'une organisation peut bouleverser les événements de tout un âge. Et ne me demandez pas la suite de cet épisode, je peux juste pas la faire. Ça reviendrait à écrire un nouveau livre. Et j'ai de 1 pas les talents de le faire, et de 2 pas le temps de le faire. Enfin bref, j'espère que cette petite digression au sujet du Conseil Blanc vous aura plu. On se retrouve très vite, la semaine prochaine par exemple. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur Tipeee si vous pouvez vous le permettre, ce qui m'aide énormément. Et venez me voir sur Twitch, j'ai relancé la chaîne. J'avais pas vu que je discutais avec Thomas Dozer. A très bientôt, en Terre du Milieu. Ciao!